Le clairon. Chers amis, voilà, on continue cette matinale. Il est 8h17. Merci d'être si nombreux ce matin. On va immédiatement rejoindre Xavier Adalbert qui est en face de moi, qui est en studio. Bonjour Xavier, comment tu vas? Bonjour Nicolas, merci beaucoup de nous recevoir. C'est normal, entre confrères, c'est normal. Et puis, il y avait une très bonne enquête. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe sur François. Bien entendu, lisez François. Je ne vais pas vous faire le récap. Toi, tu es directeur de François, bien entendu. Toujours sur le combat. Là, on a mis où rapidement en termes d'actu? La plainte Alors bon, la plainte on a déposé avec Christian Perron une plainte contre Aurélien Rousseau pour les propos qu'il a tenus le 3 octobre. En l'occurrence, il avait dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire de la vaccination. Professeur Perron, médecin, s'est élevé un petit peu tout ça parce que partout en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, tout le monde dit qu'il y a des effets secondaires. Même l'OPSCT, qui était dirigé par Cédric Villani, le disait. Et donc, il se trouve que le ministre, pour lui, c'est invisible. Alors, ces effets secondaires sont inexistants et pourtant, encore hier, j'ai reçu le père d'une victime, Frédéric Beltra, qui est venu s'exprimer, qui est venu exprimer comment il s'était informé et comment il avait fait confiance au gouvernement. Alors, quand on entend cette parole, qui est une autorité du ministre de la Santé, eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, on a du mal à la croire. Et la confiance, bien sûr, est quelque chose qui est essentiel. Donc, on a porté cette plainte, bien sûr, parce qu'il y a des effets secondaires, donc il faut rectifier l'information et le devoir du journaliste, comme tu le sais très bien, c'est de rectifier cette information. Aurélien Rousseau n'a pas justement rectifié cette information, il l'a juste même amplifié. Il a été amplifié par Léa Salamé qui ne lui a pas présenté un contradicteur. Donc on trouve que cela c'est anormal. Il y a eu une décision de la Cour de justice de la République qui est tombée le 16 octobre, où on nous a dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, avec Christian Perron, on a décidé de porter plainte contre ces magistrats qui ont rendu cette décision, ce qu'on a fait le 3 novembre. Et donc, il y avait 7 magistrats de la Cour des comptes, de la Cour de cassation et de la Cour de justice de la République. On a déposé plainte contre eux pour déni de justice et même abus de faiblesse, en fait, parce qu'ils abusent de la situation et on verra bien comment ils vont s'en sortir. On va suivre ça, bien entendu, au long de cette procédure. Mais ce matin, je t'ai fait venir, Xavier, pour parler de cette tribune de Frédéric Baldan, qui était lobbyiste au sein de l'Union européenne, qui dit pourquoi lire l'enquête sur le DSA, NewsGuard et sur les institutions européennes. Extrêmement intéressant parce qu'on y apprend plein de choses. C'est une longue tribune. Je vous invite, chers amis, à la lire sur le site de François. C'est dans Opinion. C'est une tribune qui a été publiée le 3 novembre 2023. Et ce matin, je voulais que tu nous en parles, que grosso modo, qu'on voit un peu de quoi il était question et est-ce qu'on doit s'inquiéter parce que ça fait flipper, je suis désolé, ce qu'on lit dedans. Alors, bien sûr qu'on doit s'en inquiéter. On a vu l'ancien ministre Estrosi parler de la sécurité, de la surveillance comme étant vraiment quelque chose qu'on demande. Béatrice Rosen était ce matin sur Tocsin pour justement parler de cette surveillance. Alors, est-ce que la surveillance, c'est la mère de toutes nos libertés? Ça, je n'en suis pas à 100% certain. En tout cas, parlons un petit peu de ce DSA, donc ce Digital Service Act qui est entré en vigueur fin août et qui est aujourd'hui, on va dire, prôné par son fer de lance, qui est Thierry Breton, ancien ministre de l'économie française, et une société privée américaine qui s'appelle NewsGuard. Cette société, c'est une société privée. Alors c'est assez marrant, on va faire un petit parallèle avec Moderna. Ça te dit quelque chose? Moderna est une société qui a fabriqué un vaccin très rapidement après le début de la pandémie. Eh bien, Moderna avait Microsoft comme actionnaire. On retrouve derrière NewsGuard des liens avec Microsoft. C'est très intéressant parce que c'est le même combat. Alors on nous dit que Moderna va se battre contre un virus et va avoir une efficacité de 95%. Et il se trouve que NewsGuard a développé une forme d'algorithme qui permettrait d'évaluer les informations et de vous dire à 95%. Alors c'est un pourcentage qui n'est pas cité, mais on ne connaît pas l'algorithme qu'ils ont développé. Je te remets le micro face à toi. On ne connaît pas l'efficacité de leur logiciel, on n'a pas pu le regarder, il n'y a pas d'étude clinique qui permet de dire que c'est 95% efficace. Et il se trouve que, n'ayant pas eu d'étude clinique, François a fait l'objet de cobayes, puisqu'en juin 2020, on s'est fait attaquer par NewsGuard. Alors, je vais illustrer certaines des méthodes avant de revenir sur cette tribune et pourquoi c'est important. Mais prenons un cas d'école. Le 30 juin 2020, je reçois une note de NewsGuard. Alors, ces gens-là me disent qu'ils ne sont incapables de me trouver. Mais dans cette note,
En fait, il publie mon numéro de téléphone. Alors, quand on commence comme ça, le début du commencement, si vous avez le numéro de téléphone et que vous n'avez pas la personne, vous publiez cela, c'est prendre les gens pour des cons. Donc, en l'occurrence, ça a mal commencé. J'ai été en contact avec les 2 fondateurs de cette société qui se présentent comme des journalistes expérimentés et qu'est-ce qu'ils font? Ils exercent une opinion. Alors, on m'a dit, le virus, la CIA, il y a un consortium, un consensus d'individus qui disent que le virus est d'origine naturelle. Et donc, il faudrait se conforter à cette position. Alors, se conformer à cette position. Oui. Et si vous ne conformez pas à cette position, eh bien, on va vous downgrader, on va vous donner une note de qualité d'information. Peu importe. Ouais, c'est comme Moody's, quoi. C'est comme Moody's, on dégrade la note, quoi. C'est comme Moody's. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on s'est aperçu plus tard que Moody's s'était donné une opinion, cette note. Alors, en l'occurrence, ils donnent bien une opinion, mais cette opinion, ils essayent de l'imposer comme étant la norme. Alors, c'est très dangereux que la communauté européenne, que le DSA fasse confiance à une société dont on ne connaît pas l'algorithme. C'est exactement comme Aurélien Rousseau qui va sur les médias et dit il n'y a pas d'effet secondaire. On ne connaît pas les effets secondaires de ce DSA. Il n'y a pas eu un essai. C'est une loi qui est excessivement complexe. Alors, c'est censé protéger des consommateurs. Alors, je suis désolé, je ne suis pas un consommateur. Je suis avant tout un individu. Alors, un citoyen même, Xavier. Un citoyen. Et je ne suis pas abonné à une obligation vaccinale de 1 dose, 2 doses, 3 doses, comme je ne suis pas abonné à NewsGuard. Et quand on va sur leur site aujourd'hui, eh bien, pour bénéficier de leur service, il faut s'abonner. Alors moi, quand je vote pour quelqu'un ou qu'on utilise des deniers publics comme pour le DSA, on s'attend à ce qu'on protège la masse, on se protège les citoyens. Là, on ne s'attend pas à ce qu'on protège Pfizer, Moderna. Les contrats de Pfizer, Moderna ne sont pas transparents. Même si jamais il y a certaines personnes qui prétendent aujourd'hui qu'on les a, on n'a pas toutes les informations. C'est pour ça qu'on continue à les demander. J'ai continué encore à François à les demander parce qu'on n'a pas les conditions spécifiques, on n'a pas les bulletins de commande de ces contrats. Et de la même manière, avec ce DSA et ce contrat avec NewsGuard, il y a très peu d'informations. Donc, c'est une opacité totale et on a l'impression que la communauté européenne favorise encore une fois une société non européenne au travers de ça. Alors, NewsGuard, c'est quoi? C'est une forme de nébuleuse. D'abord, ils ont été lobbyistes. Alors, c'est marrant, avant de se... Oui. Journalistes sur lobbyistes. Les journalistes lobbyistes. Il faudrait qu'ils choisissent. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui est dangereux, encore une fois, c'est de l'entre-soi. Et va-t-on avoir une forme de modèle identique à ce qu'on a vécu avec Pfizer et Moderna? C'est 95% efficace avec des effets secondaires. On va probablement découvrir, et François a découvert en tant que cobaye, les effets secondaires de NewsGuard, puisque qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent des lecteurs. Et donc, ils pratiquent ce que j'appelle la désinformation ciblée, parce que leurs analyses sont réutilisées dans Wikipédia. Alors, certaines personnes vont appeler ça du blanchiment de fausses informations. C'est très fort comme message. Je pense que qu'est-ce qu'ils font? Ils sont aussi toxiques que la protéine Spike. Ils ont des effets secondaires. On ne les connaît pas. Et il faudrait à un moment ou à un autre qu'on se pose les questions de cette toxicité avant même d'injecter du NewsGuard au sein du DSA et au sein des citoyens européens. Oui, parce qu'on connaît très peu NewsGuard finalement. Les citoyens, en grande majorité, on ne sait pas trop de qui vont. Là, tu nous en parles très précisément, mais finalement, tout ça est assez caché, assez opaque. Et finalement, ça fait effet. Ça fait effet. Ah, bien sûr, ça fait effet. Alors, en plus, ça fait effet parce qu'il y a Publicis comme actionnaire. Quand on regarde un petit peu leur origine, donc c'est une société qui est basée au Delaware, donc encore une fois, et en Irlande. Donc, on pourrait se poser des questions, et c'est ce que fait Frédéric Baldan, sur l'optimisation fiscale, sur le rôle. C'est une société qui vient de lever de l'argent et ils font l'objet d'une plainte en diffamation aux États-Unis d'un autre média qui s'est retrouvé encore une fois downgradé, enfin, où son rating a été baissé, son évaluation a été baissée, pardon, j'utilise des mots anglo-saxons alors que je devrais utiliser des mots français parce qu'on est en France. Mais pour continuer un peu avec ce parallèle, il y a eu
au niveau du virus, il y a eu la variante Omicron. Alors, on nous a dit que l'immunité vaccinale était largement supérieure à l'immunité naturelle. Eh bien, moi, je trouve qu'aujourd'hui, des médias comme Toxin, des médias comme François, nous sommes l'immunité naturelle de l'information. Et d'ailleurs, je remercie encore une fois Toxin de donner la parole à tous ces individus on donne la parole à des gens, sincères, qui sont indépendants. Et cette indépendance, elle va garantir une forme de meilleure information pour que la vérité vraie, pas la vérité virtuelle, pas la virtual reality, parce qu'aujourd'hui, en 2020, quand on avait écrit des articles sur les deepfakes, quand on fait un Zoom, quand on fait une visioconférence, on peut avoir un fond d'écran. Et aujourd'hui, on est capable de changer la personne. Donc, on ne sait plus à qui on s'adresse. D'ailleurs, quand on s'adresse à la Commission européenne, on a un algorithme qui nous répond. On ne sait pas s'il y a une personne derrière. On ne sait pas ce genre d'informations. Et je pense que pour sortir de cette fonction circulaire, eh bien, il faut remettre l'humain au centre des préoccupations. Ouais. Non, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, vraiment, lisez. On va continuer avec Xavier Zalbert. Merci, Xavier, d'être là ce matin, directeur de François, pour cette tribune. Pourquoi lire l'enquête sur le DSA, NewsGuard et les institutions européennes? C'est sur François à lire. C'est une tribune qui est parue le 3 novembre. Je vous invite à vous jeter dessus parce qu'elle est passionnante. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que ce matin, j'ai invité Xavier pour un peu nous la décrypter parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. Il y a aussi cette idée aussi que finalement, on va vers un contrôle social. On va vers une surveillance de masse, parce que c'est ça aussi le fond de l'affaire. Alors tout à fait, on y est. En fait, de tout temps, on a voulu transformer du plomb en or. Et aujourd'hui, on y est. En fait, on est capable de transformer une fausse information en vraie information très vite, juste en modifiant cet ADN de l'information au travers de ce petit logiciel qu'on a ingéré qui s'appelle NewsGuard et qui va justement nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en fin de compte, on s'aperçoit au bout du compte, peut-être un an après, que cette information était juste une opinion. Et moi, je condamne cette approche parce que il se trouve qu'on a vu énormément de mensonges. En fait, on a vu de fausses vérités et des vrais mensonges. Je reprends les 12 assertions scientifiques du président Macron en juillet 2021, qui ont toutes été, on va dire, descendues par un médecin quelques jours après. Et je n'ai pas vu le gouvernement revenir sur ce genre de choses. La base fondamentale de la confiance, c'est ce n'est pas de perdurer dans l'erreur, c'est justement de dire attention, on s'est trompé, on en apprend. Quand j'interviewe Frédéric Beltra et qu'il nous dit qu'il n'a, donc le père de Maxime Beltra, une victime de la vaccination, même si jamais il y a encore des questions sur la causalité, en tout cas il y a une proximité qui devrait se poser question, il y a quelque chose de fondamental. Cette personne n'a jamais été contactée par les autorités. Jamais contactée. Jamais contactée. Pourquoi? La base c'est d'essayer de comprendre. Quand on entend Madame Ratignier-Carbonel de la NSM aller à l'enquête parlementaire et dire, eh bien, il suffit de 1 ou 2 signaux d'effets secondaires pour qu'on se pose des questions. Aujourd'hui, il y a 71 personnes qui ont été indemnisées par l'ONIAM. L'ONIAM, c'est l'Office d'indemnisation des victimes. 71 personnes. Nous ne sommes plus à la phase de signal d'effets secondaires. On est à la phase où on paye des gens parce qu'il y a eu des effets secondaires, donc ils sont reconnus. Donc, quand on a un ministre qui va et qui exerce l'autorité et qui va sur les médias et qui est, on va dire, protégé par ce DSA parce que, soi-disant, il détient cette autorité, eh bien, le problème que l'on a, c'est qu'on ne peut plus croire en cette parole et on se tourne vers des médias comme Toxin, vers des gens comme toi, et on est quasiment dans une incapacité d'agir, hormis de dire les choses, et encore, quand on dit les choses, on se fait censurer. Le professeur Perron est ici, et on se fait censurer, ou on se fait attaquer sur notre intégrité. C'est la méthode qui est utilisée, c'est soit tu te conformes, soit on t'attaque. Ce qui s'est passé avec François est une illustration complète de N égale 1, c'est-à-dire le cobaye. Nous avons dit les choses. Donc en 2020, on avait attaqué le Lancet, on avait attaqué le confinement en disant le confinement. J'avais écrit le 17 mars 2020, confinement général égale confusion totale. Et c'est parti d'une analyse mathématique que j'avais faite en disant il n'y a rien de comparable. En fin de compte, ça va créer une confusion. Eh bien, on y est. La confusion, elle est là. La parole publique est là pour justement s'élever.
Et il se trouve que quand il perdure dans des messages adverses, dans des messages qui ne sont pas vrais, eh bien, il passe pour des clowns. C'est ce qu'a écrit Frédéric Baldan à la fin. Libérez-vous des clowns. N'ayez pas peur de ces clowns. Alors, c'est peut-être un mot un peu fort et un peu péjoratif. En tout cas, il y a une réalité, c'est que quand on les entend aujourd'hui, ces personnes, leur crédibilité est mise en jeu. On peut très rapidement débunker, c'est-à-dire trouver une version alternative à cette information. Et le DSA n'est pas là pour nous protéger en tant que citoyens, mais pour protéger en tant que soi-disant consommateurs. Et donc, qui dit consommateur, ça veut dire qu'on est le produit. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il faudrait acheter NewsGuard, il faudrait acheter 10 doses de Pfizer ou de Moderna. Et il faudrait faire confiance à ces individus qui n'agissent plus pour l'intérêt général, mais ils agissent pour l'intérêt de quelques personnes. En l'occurrence là, Thierry Breton défend beaucoup plus NewsGuard que le citoyen européen. Et on voit très bien le conflit ou la bataille ou le bras de fer qui s'exerce entre Elon Musk et Thierry Breton, où Elon Musk... alors, on peut se poser la question, parce qu'Elon Musk a fait des voitures électriques. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec Neuralink, avec les voitures électriques. On peut toujours se poser la question de savoir ses véritables intentions. Cependant, avec Twitter, ce qu'il a fait, c'est qu'il a libéré la parole. Il a mis en place un système d'évaluation citoyenne avec les community notes qui permet à la vérité d'aller très vite. C'est-à-dire qu'on peut dire... le 3 novembre, quand le ministère de la Santé dit les vaccins sont sûrs, efficaces et sans risque, le mot sans risque est important. Et bien là, de suite, on peut très bien dire attention, faites attention à cette information. Donc, ce modèle citoyen fonctionne bien. Parce que bien, il y aura toujours des trolls dans les citoyens, c'est-à-dire il y a toujours des gens qui vont jouer un rôle qui est contraire à notre intérêt. Ça, c'est évident. Mais la masse des gens, eh bien, moi, je fais confiance à la masse des citoyens. La masse des gens qui prennent la parole. D'abord, ils ont une parole qui est posée. Ils essayent de chercher les informations. Et plus on a de personnes qui viennent, et plus la vérité arrive. Donc, c'est un peu comme la notion d'efficacité. Cette information, elle devient de plus en plus efficace parce que quand on fait confiance à la masse, eh bien, ils vous font confiance. C'est les paroles du général de Gaulle, je crois. Mais oui, c'est intéressant parce que là-dessus aussi, je voudrais qu'on finisse sur cette question parce que le DSA, quand on lit les traités ou du moins les déclarations à ce niveau-là et ce qui a été publié sur le site de la Commission européenne, d'ailleurs, c'est très dur à trouver, hein. C'est très dur à trouver. On se rend compte que finalement, c'est bienveillant, c'est pour la défense de la démocratie. C'est vrai que tu as noté le consommateur, c'est marqué consommateur, alors qu'on est quand même des citoyens. Donc, on voit bien la stratégie qui est derrière et l'initiative qui est derrière. C'est toujours emballé dans quelque chose de bienveillant. Vraiment, c'est ça qui est frappant chez eux. Alors que c'est très inquiétant ce qui se passe. Alors oui, c'est très inquiétant et je vais prendre une autre analogie. Quand on va voir un film qui est tourné dans les studios à Aubervilliers, on peut s'imaginer être route 66 aux États-Unis et voir un homme embrasser une femme, les cheveux au vent. Et en fait, ce qu'on voit, c'est de la fiction. Mais on a payé un ticket de cinéma pour voir cette fiction. Donc c'est bien écrit avant, on voit une fiction. Par contre, quand on écoute le DSA, quand on écoute un homme politique public, un commissaire européen, on n'est pas là pour écouter de la fiction. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'on voit du réel, mais pas de la réalité virtuelle, pas du réel, du vrai réel. Et tous ces textes donnent l'impression d'être dans notre intérêt. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent le fait qu'il puisse y avoir une dissidence dans l'information et qu'il puisse y avoir d'autres points de vue. Et ils nous poussent à nous conformer à un narratif en respectant ce qui s'appelle les règles de la communauté. Alors, les règles des communautés, sincèrement, ça n'a jamais fait une vérité, puisque de toute manière, en science, il y a ce qui s'appelle la jurisprudence Hurtel, qui est surtout en sciences médicales, qui consacre la chose suivante. Même l'hypothèse la plus improbable, on doit pouvoir la faire perdurer. C'est-à-dire que, à l'ère de Galilée, si jamais on s'était conformé au consensus, eh bien, aujourd'hui, on sait très bien que nous n'aurions pas les mêmes vérités scientifiques. Par définition, la notion de la communauté entraîne des déperditions, que ce soit dans l'information ou dans le progrès, et deviennent dangereuses pour notre liberté. Il faut avant tout faire confiance aux gens. Pour revenir sur ce DSA et sur la manière dont c'est mis en place, c'est bienveillant. On a vu, dans les 3 dernières années, énormément d'inversions accusatoires, énormément d'injections paradoxales. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, va te faire vacciner pour protéger ta grand-mère, mais il n'y a pas d'effet secondaire. Quand
si c'est réellement fait dans l'intérêt de la population, eh bien, il doit faire totale transparence sur les algorithmes qu'ils vont utiliser, totale transparence sur les contrats. Ce que dit Frédéric Baldan, au bout d'un certain temps, c'est que même cette transparence est mise à mal, puisque il y a par exemple la polémique autour des SMS de Ursula, en fait. Eh bien, pourquoi ils ne nous donnent pas les contrats? Pourquoi ils ne donnent pas les SMS? Si jamais ils n'ont rien à se reprocher, mais qu'ils nous le donnent. Nous, en tant que citoyens, nous n'avons rien à nous reprocher. Toi, en tant que journaliste, tu te regardes tous les matins dans le miroir en te disant « je fais bien mon travail » et tu respectes tes auditeurs, ils te le rendent au centuple. Les médias aujourd'hui, on voit bien que les citoyens se détournent des médias mainstream. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus le virus, ils sont devenus toxiques. Une dernière question, cher Xavier Azalbert, et je te remercie d'être là ce matin. Finalement, on a quand même l'impression que ça craque aujourd'hui. Il y a les plaintes que vous avez posées avec Christian Perron, mais il y a de plus en plus de collectifs. Le collectif a été reçu, plusieurs soignants ont été reçus, notamment au Sénat cette semaine. On voit quand même que c'est en train de vibrer et on voit qu'ils sont de plus en plus fébriles tout de même. Donc il y a un peu d'espoir aussi, à un moment donné, que ces gens doivent rendre des comptes de ce qu'ils ont fait pendant plus que des mois, des années maintenant. Oui, bien sûr, c'est en train de craquer. Il y a énormément d'initiatives et tout vient des citoyens, des associations, avec le soutien de quelques personnalités politiques qui s'aperçoivent bien qu'il y a un problème. Alors, le problème, c'est que si on observe ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, on a vu énormément de doléances et on ne savait plus exactement quelles étaient vraiment les doléances principales, qu'est-ce qu'on voulait. Ce qui part des mouvements citoyens, il faut avant tout le fédérer autour de messages qui sont relativement simples. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi ça craque? Parce qu'il y a 2 points principaux. Le premier point principal, c'est nous n'avons pas les contrats, nous n'avons pas la transparence requise. Et donc, il faut se demander ces contrats, il faut les exiger et les obtenir jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison qu'un État comme la France passe un contrat au nom des Français sans le rendre transparent jusqu'au bout, sur les spécifications des produits, sur les effets secondaires, mais aussi sur les bons de commande. Et tant qu'on ne les a pas, et je ne suis pas du même avis que certaines autres associations qui disent qu'on a les contrats, parce que ça donne l'impression qu'on a fait notre travail. Non, on n'a toujours pas fait notre travail et il faut continuer à aller jusqu'au bout. Chez François, on ira jusqu'au bout. On les demande, on va les redemander jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on nous les donne, qu'on nous donne des contrats en langue de Molière et pas en langue anglo-saxonne. Parce que si on nous donne les contrats en langue de Molière, s'ils ont été traduits, c'est-à-dire qu'il y a une version non caviardée qui existe en France, et bien qu'ils nous la donnent. Le deuxième point, alors c'est hyper important parce que c'est de l'argent public et donc ça permettra aux gens de voir vraiment ce qu'on a signé en notre nom. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une enquête au niveau de l'OPSCT qui s'est soldée par un rapport intermédiaire le 9 juin 2022. Ce rapport n'a toujours pas eu de rapport définitif. Alors quand je vois tous les gens aller au Sénat, j'aimerais juste qu'on dise, s'il y a une seule chose qu'on doit demander aux sénateurs, c'est on a utilisé de l'argent public pour faire cette enquête. Eh bien, demandons les résultats. De la même manière que le sénateur Claude Raynal a fait une enquête sur l'utilisation des fonds Marianne, demandons ce rapport, parce que dans ce rapport, on a consacré les effets secondaires, et c'est la fin de l'histoire. Si on l'a consacré, nous devons aujourd'hui, à minima, ces informations. Quand on a ces 2 informations-là, eh bien, les hommes politiques ne peuvent plus aller en disant « il n'y a pas d'effet secondaire ». Et donc, le début, on va dire, de la phase vraiment juridique sur le responsable est coupable ou responsable ou pas coupable, il commence. En tout cas, merci beaucoup. On va essayer d'avoir ces questions et on espère que François aura une nouvelle fois les contrats en langue originale de manière à pouvoir faire la lumière là-dessus. Merci en tout cas Xavier Azalbert d'avoir fait l'amitié d'être venu ce matin dans l'étude de Merci Nicolas Vidal. Avec plaisir, directeur de François. Et je vous invite, chers amis, à aller après l'émission. Bien entendu, vous prenez un petit moment ce week-end pour lire cette tribune de Frédéric Baldan, vous le savez, DSA, NewsGuard, Commission européenne, et vers la surveillance de masse. Merci beaucoup, Xavier Azalbert.